Je veux savoir, et si vous vous êtes rendu au stade, est-ce que vous étiez un OPJ pour le maintien de l'ordre? Pardon? Vous êtes un gendarme ou policier pour le maintien de l'ordre? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes parti faire au stade? Maître, vous me retournez derrière encore. J'ai répondu à cette question. Non, vous devez justifier votre présence. Parce que vous allez appeler le commandant du salon pour savoir la position des dadis. Donc, ça c'est simple prétexte. J'ai déjà... Qu'est-ce que vous êtes parti faire au stade? J'ai déjà, maître, à l'entame de mes propos ici, parlé le protocole de sortie à la présidence. Je suis implacable par rapport à tout ce que j'ai dit ici. Dans le protocole de sortie, j'ai donné plusieurs fois des exemples qui sont des réalités. Comment le président est sorti? Comment il s'est embarqué dans son véhicule? Qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi le dispositif est parti? J'ai dit, le président avant qu'il s'embarque, c'est que le dispositif est parti. Qui voulait le faire sortir? C'était Marcel et les Makambo. J'ai expliqué ça ici. Le protocole de sortie avant n'était pas respecté parce que j'ai été écarté au fond. Depuis, j'ai expliqué ça. Donc, j'ai l'habitude de le chercher. Et c'est mon rôle qui me permet de le chercher. Vous êtes loin de la réponse. Je vous ai dit, sans l'ordre de votre président, vous êtes parti sans être au OPJ. Qu'est-ce que vous êtes parti faire au stade? Dites la vérité au peuple de Guinée. Parce que vous avez commencé. En tirer les conséquences, maître. Le tribunal sera apprécié. Vous n'avez pas d'argument pour justifier votre présence au stade. Vous n'étiez pas encore non plus... Je vais vous parler de la théorie de la baïonnette intelligente. Comme vous êtes un docteur et un intellectuel, et quand l'ordre est manifestement illégal, est-ce que vous êtes tenu d'exécuter? Pardon? Je vous parle de la théorie de la baïonnette intelligente. Le couteau que vous portez souvent. Baïonnette, c'est compliqué. Je vous parle de votre couteau. Couteau militaire. En quoi consiste? Vous ne pouvez pas me poser la question. Donc je ne connais pas, maître. Et vous êtes tenu de connaître aujourd'hui. Et votre baïonnette là, votre couteau, on demande au couteau d'être intelligent. Est-ce que vous êtes tenu d'exécuter l'ordre manifestement illégal? Monsieur Toumarek. Je n'ai pas compris votre question, maître. Quand l'ordre est manifestement illégal. Manifestation? L'ordre. L'ordre. L'ordre donné à son subordonné. Quand l'ordre là est manifestement illégal, le pouvoir est à terre, c'est vous qui avez dit tout ça. Allez-y les mater, vous avez dit tout ça. Maintenant que, selon vous le collez sans avoir la preuve, est-ce que vous êtes tenu d'exécuter? Je n'ai pas de réponse. Le tribunal sera apprécié. Parce que quand on dit feu, on peut tirer à l'air, c'est du feu aussi. Voilà. Donc vous n'étiez pas tenu d'exécuter. Ça n'engage que vous, sans votre patron. Et au-delà de ça, vous avez parlé avec facilité d'ailleurs. Sano, monsieur, les 500 hommes de Coplan, et un bataillon de Kegoro, Makambo, Gouno Sangaré, Foromoun Théodore, etc. Vous connaissez tout ça par cœur. Mais vous refusez de donner à ce tribunal vos propres éléments. Pourquoi ça? Je n'ai pas compris. Ah, vous ne voulez pas comprendre cela. On va aller encore. Je n'ai pas compris. C'est facile de dire par vous, M. Toumarek. Oui. Sans nous, 500 hommes de Coplan, un bataillon de Tchegro, Makambo, Gono Sangaré, Blaise, Théodore, etc. C'est vous. Vous connaissez l'ensemble. Mais
vous refusez de donner la liste de vos propres hommes ici. Est-ce que c'est normal? J'ai été le seul ici qui est venu donner la structure. Hein? Je parle de vos hommes. Laissez-le répondre. Excuse-moi, monsieur le président. Il parle de ces hommes. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. C'est simple. Vous avez posé une question, laissez-le répondre. Je vous présente toutes mes excuses. Oui, monsieur Toumaré. Je disais que j'ai été la seule personne ici qui a pu donner la structure du commandement à l'époque de la présidence. Et peut-être vous n'avez pas voulu ou vous ne prêtez pas attention, j'ai été clair ici concernant moi, mes hommes. Je disais le salon relevait de moi. J'ai décrit ça, maître. Je vous ai dit que j'ai mon salon également. J'ai décrit tout. Donc, je n'ai pas de réponse par rapport à ce que vous me demandez. Non, donnez la liste de vos hommes, tout simplement. Le commandant du salon viendra? Non, c'est vous qui êtes... le commandant du salon relève de vous. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, donnez la liste. Oui. Vous connaissez tout le monde, sauf vos propres éléments. Si. C'est paradoxal, hein? Je n'ai pas de réponse. Et pourtant, tout m'a dit la vérité. Je n'ai pas de réponse pour ça. En tout cas, le tribunal sera apprécié. C'est des juges aguerris. Merci. Voilà. Je veux savoir à quelle heure vous êtes venu de l'abbé. Hein? À quelle heure vous êtes venu de l'abbé et à quelle date? Le 27. Dans les environs de 6 heures du matin comme ça. Nous sommes rentrés à Conakry. Et vous avez été informé de la manifestation quand? Non, moi c'est lorsqu'ils sont venus me réveiller, je vous ai expliqué ça, ils sont venus me réveiller, les Marcel, les Macambo, les Georges, c'est eux qui m'ont informé lorsque je dormais. De votre retour de l'abbé? Oui, oui. Alors, à partir du moment où vous êtes rentré le 27, c'est à pied levé, on vous a informé. C'est par surprise, on vous a informé. Parce qu'à pied levé, c'est compliqué. Alors, on va aller pas à pas. Est-ce que la théorie de préparation et de planification n'est pas tombée à l'eau, selon vos déclarations-là? Mais c'est que vous ne me comprenez pas. Non. Moi, je vous ai dit ici, maître, j'ai dit depuis à l'entame que, à mon avis, ça a été une coïncidence. Par rapport à toute cette formation, je vous ai parlé, c'est-à-dire le but qui visait cette formation de Kalaya, le recrutement de ces, je peux appeler les milices. J'ai dit, mais, sauf que ça a coïncidé. J'ai décrit, maître. Hein. Moi, je n'ai pas de théorie je n'ai jamais avoué ici qu'il y a préparation. Alors, Dieu merci. Je n'ai pas, j'ai dit que c'est une coïncidence. C'est vous, voilà. Voilà. Parce que hier, vos avocats disaient que c'était préparé, planifié, exécuté, avec l'art oratoire sans reproche de professeur Yumba. Mais, vous êtes rentré le 27. L'information est donnée de façon soudaine. Vous ne pouvez pas avoir le temps de préparer pour être encore le lendemain. Pas de commentaires. Oui, excuse-moi, monsieur le président. Excuse-moi, il n'y a pas de problème. Donc, les théories, ceux qui sont en préparation et planification, ils prédisent les événements à l'avance, sont maintenant. Je vous dis, est-ce que c'est pour simple confirmation? Vous confirmez à ce tribunal que Marcel était victime d'accident? C'est une question, je peux? Oui. Oui. La date du 21. Et que vous avez déclaré ici, d'ailleurs les détails un peu qui nous intéressent plus que la déclaration même de Marcel, que c'était une petite voiture. Vous confirmez? C'est moi qui l'ai offert cette voiture. Je connais la description de cette voiture. Merci, monsieur Bonas. Imam, docteur et encore l'homme de charité. Allons-y. Acceptez la vérité seulement. La vérité de Toumba. La vérité de Toumba, pas la vérité des faits. Parce que Toumba ne connaît même pas ces éléments.
La question, maître. Voilà, mais il est en train de me titiller, ça ne peut pas aller. Excuse-moi. Excusez, maître. C'est réciproque. Voilà. Vous confirmez aussi que c'était, comment dirais-je, la petite voiture là s'est renversée avec lui. D'après ce qu'il a expliqué, hein, voilà, effectivement. Non, le mot renversé est venu de vous ici. Oui, c'est une petite voiture qui c'est ce qu'il m'a fait comprendre depuis lui-même. Voilà. Est-ce qu'il a été avec vous à l'abbé? Non. J'ai dit ici que l'arrière-garde était protégée par le colonel Tcheboro, le colonel Pivi et Marcel.